Voici venue l'heure, comme chaque matin dans Europe 1 Matin, de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. La situation en Israël fait encore la une de tous les journaux ce matin. Une guerre de haute intensité paraît désormais inéluctable. Le long de la route 34, entre les villes de Sderot et Netivot, les mouvements de troupes sont désormais constants, raconte Guillaume de Dieuleveux, l'un des envoyés spéciaux du Figaro. Acheminés par camion, des chars Merkava se regroupent prêts à monter au front. Dans les champs, des bulldozers préparent des postes de tir pour l'artillerie. Les canons sont déjà pointés vers la bande de Gaza. Pour l'instant, ils restent silencieux. Mais ça ne va pas durer, indique le porte-parole de l'armée israélienne. Maintenant, nous sommes en guerre, nous sommes entrés dans une autre dimension. Et cette dimension atteint d'ailleurs la France. Dans le Parisien, vous lirez le témoignage de ces franco-israéliens croisés à Roissy en partance pour Tel Aviv. Ce sont des réservistes de Tsahal, un peu la fleur au fusil. Ils disent leur détermination à vouloir rentrer au plus vite pour défendre leur pays. Brian, par exemple, 34 ans, laisse tout en plan. Sa vie à Paris, qu'il adore, son travail de chercheur et sa 4e année de médecine. Avec ce qui se passe depuis samedi, j'ai revu mes priorités. Si je loupe les examens, j'irai au rattrapage. Tout cela passe au second plan. Si vous me permettez, il témoignait ce matin dans le journal de 8h sur Europe 1. Mais se rend-il bien compte de ce qui va se passer dans ce pays, dans son pays? C'est la question qu'on peut se poser. Et Patrick Saint-Paul du Figaro a obtenu une interview de Ami Ayalon. Il est contre-amiral. C'est surtout l'ancien patron du Shin Bet, le service de renseignement israélien. C'est un modéré, partisan du dialogue. Mais aujourd'hui, c'est trop tard, explique-t-il de manière presque clinique. Une opération terrestre est inévitable à Gaza. Nous n'avons plus le choix pour éradiquer la branche armée du Hamas. Question du Figaro. Mais une offensive de ce type n'est-elle pas un piège pour Israël ? Ce sera très difficile, reconnaît-il. Je sais que pour y arriver, il faudra tuer des milliers de Palestiniens. Je n'ai aucune idée du nombre de soldats et de civils israéliens qui mourront. Je sais aussi que plus nous tuerons de Palestiniens à Gaza, plus les chances d'intervention du Hezbollah dans le nord du pays seront élevées et que le niveau de terreur en Cisjordanie augmentera. Que se passera-t-il dans les rues arabes, en Jordanie et en Égypte ? Il y a beaucoup d'inconnus, reconnaît-il. À propos de ces inconnus, il y a aussi le rôle qu'a joué l'Iran dans l'attaque terroriste de samedi. Oui, mais le rideau, Dimitri, se déchire progressivement. Le corps des gardiens de la révolution islamique a donné son feu vert définitif à l'opération lundi dernier lors d'une réunion organisée à Beyrouth. C'est le Wall Street Journal qui l'affirme. Et l'Opinion, ce matin, publie l'intégralité de cet article. Il est signé par le correspondant à Dubaï du grand quotidien américain et il est formel. Les Iraniens ont travaillé avec le Hamas depuis le mois d'août pour orchestrer les incursions aériennes terrestres et maritimes. Et ces attaques, rappelle-t-il, constituent la plus importante violation des frontières d'Israël depuis la guerre du Kippour. Alors, autre question, Olivier Delagarde, faut-il craindre une escalade du conflit ? Eh bien, le Parisien pose la question à Hubert Védrine. On le saura assez vite, répond l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a forcément des voies au gouvernement israélien pour envisager des frappes de cibles iraniennes. Et les Iraniens doivent donc eux aussi être en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient frapper en retour. Une escalade régionale est malheureusement possible. On est davantage dans une guerre, conclut Védrine, que dans du terrorisme. Alors face à cette guerre qui s'annonce, les bisbilles au sein de la NUPES semblent évidemment un peu puériles. Et quand je vais devoir m'asseoir pas loin du LFI Louis Boyard dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je vais avoir du mal à ne pas lui mettre ma main sur la gueule. Confidence d'un député socialiste aux Parisiens aujourd'hui en France. Confidence qui résume assez bien l'ambiance délétère qui règne à gauche. C'est que la question de l'islamisme y reste une profonde ligne de fracture, rappelle Cécile Cornudet des Échos. Pour l'extrême gauche, la victime est d'abord le musulman. Pour ses partenaires, c'est moins simple. Et d'ailleurs, Libération, qui hier ne savait pas trop quoi penser de cette polémique, Libération a retrouvé sa boussole ce matin. Dans ses colonnes, Thomas Legrand explique que la nature même de la gauche, c'est de défendre à la fois la démocratie et les opprimés, mais quand le dominé devient islamiste, radical et terroriste, la gauche doit-elle le suivre aveuglément ? Eh bien non, répond-il, la gauche doit faire primer la démocratie sur toute autre considération et l'éditorialiste d'enfoncer le clou. L'attitude des insoumis dans cette séquence pose la question de leur rapport à la démocratie. La position de Jean-Luc Mélenchon, estimant en 2015 que la Russie de Poutine
allait fournir la solution en Syrie, aurait dû alerter toute la gauche, prévient-il, mais un petit peu tard. Mais on va pas se quitter, Dimitri, sans évoquer tout de même la une de l'équipe. Ce matin, ça va nous faire respirer un petit peu. Vous vous souvenez de Gottlieb? Ah bah oui, tout à fait. Guéluron. Rubrique à braque. Rubrique à braque. Père d'Air Pépère. Eh bien là, Super Dupont. Eh ben voilà, vous l'avez évidemment Ah découvert. oui, c'est son retour en ce moment. C'est le retour de Super Dupont, nous annonce le quotidien sportif, parce qu'Antoine Dupont a donc été autorisé par son chirurgien à reprendre l'entraînement. Alléluia. Et oui, hier à cette annonce, la France du rugby a respiré avant de retenir son souffle, écrit Renaud Borel, car jouera-t-il ou non dimanche? C'est maintenant toute la question. Elle est inutile de rester trop longtemps en apnée, parce qu'à la lecture des gazettes, sachez que c'est quand même plutôt bien parti. Et pour paraphraser mon confrère de l'équipe, heureux pays tout de même, celui dont la principale préoccupation n'est pas la cuisse de Jupiter, mais le zygomatique de son demi de mêlée. Joliment fini, joliment conclu. Merci beaucoup Olivier de Lagarde, votre revue de presse tous les matins sur Europe 1.